stage. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du tuto du petit serrurier. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fabrication maison d'un entraîneur. C'est une spéciale dédicace pour Titou. Titou qui se trouve sur le forum Passion Serrure, qui nous avait partagé une idée. Il cherchait en fait une solution pour pouvoir fabriquer un entraîneur qui vient coller directement sur la face du cylindre et qui puisse déscotcher facilement. Alors ou coller ou scotcher, voilà, il va partager ses idées et voilà. Et je lui avais dit que si je trouvais une idée, quelque chose de sympa, ben, j'essaierais de lui faire une petite vidéo et c'est chose faite. Alors, donc cette fameuse pâte, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est une pâte magique, voilà. Et vous regarderez les autres vidéos pour savoir exactement ce que c'est. Ça sera le moyen justement que vous visualisez les autres vidéos. Tiens, pourquoi pas. J'ai déjà fait un test sur un modèle Iseo, pareil avec ma pâte, que j'ai fondu, que j'ai transformé du moins avec de l'eau bouillante, comme c'est préconisé sur la notice du constructeur. Donc vous trempez ça dans l'eau bouillante, ça le ramollit. Une fois qu'il est ramolli, vous venez faire l'empreinte et vous venez fabriquer ce que vous avez envie de fabriquer avec cette pâte. Une fois transformé, rigidifié, on arrive sur du plastique super dur, vraiment très dur, super costaud, hein, donc c'est vraiment pratique pour ça. Donc ce que j'ai fait, bah écoutez, hein, je vais vous montrer un peu de plus près sur le modèle R6. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la prise d'empreinte, hein. On est quand même très net, hein, ça parle tout de suite. Vous mettez ça une fois qu'il a pris sa place, et ben voilà, hein, vous avez votre entraîneur qui marche du feu de Dieu. Donc voilà, c'est excellent. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va donc se fabriquer en live un entraîneur sur un paracentrique en utilisant cette fois-ci de la pâte bleue, hein, grosse variante, bleu, verte, attention, on rigole pas. Mais surtout la grosse différence, c'est que je vais non pas le transformer dans l'eau bouillante, mais au briquet. Au briquet parce que ça sera quand même beaucoup plus pratique et plus réaliste pour nous sur le terrain. Si on a besoin de se fabriquer notre petit entraîneur, et ben là on passera directement avec le briquet et faire chauffer et transformer donc notre pâte. Alors, donc on va commencer à faire chauffer un petit peu. Alors j'ai déjà découpé des petits morceaux histoire que ce soit plus sympa et qu'on passe pas 3 heures sur la phase transformation de la pâte. Donc vous chauffez un petit peu et qu'est-ce qui se passe après? Le bout des doigts et vous ramassez en fait les morceaux. Alors je ne sais pas du tout si si on casse pas la chaîne, la résistance du produit en faisant ça, j'en sais rien. Donc pour moi non, il n'y a pas de problème particulier. Il semblerait qu'on peut quand même la refaire fondre même une fois qu'elle a brûlé, ça pose pas de problème, on peut la remodeler. Voilà, c'est préconisé avec de l'eau bouillante. Bon, certes, après, a priori, avec le briquet, ça marche aussi bien. Et voilà, peut-être que ça doit la noircir un peu, c'est possible, je sais pas. Voilà, donc on va essayer de faire fondre un petit peu tout ça. On va essayer également, je vais me mettre devant la caméra parce que ça marche moins bien si on regarde pas les caméras. Tac. On va essayer de lui redonner une petite forme sympa. C'est un petit peu chaud avec le briquet, mais bon, ça se fait bien quand même. Voilà, on pense que là, on est pas mal quand même. Je pense qu'on pourra la retravailler à souhait là-dessus. Peut-être au milieu, on est encore un petit peu dur. Alors, on va voir ce que ça donne si on chauffe un peu plus sur le milieu. Voilà, là, on commence à être bien. On a une belle boulette de plastique, impeccable. Allez, on va essayer de lui donner une forme. On va essayer de la mettre en place également. Alors, ce qu'on va faire, on va les chauffer un petit peu le bout, histoire que ce soit bien flexible de ce côté-là. Et puis la mettre en place. Un peu dans ce genre-là, par exemple. Alors, peut-être en essayant d'insérer un maximum de produits.
ça sera plus pratique. Et après, l'avantage, c'est que surtout, voilà, vous pouvez le modeler pour libérer l'espace, pour pouvoir accéder au Whoopi derrière. Donc ça, c'est quand même super bien. Vous voyez, là, on se fait notre petit espace. On le met bien en place. Là, je sais que je peux travailler comme il faut. A priori, il veut coller. Il n'y a pas de problème dessus. Alors, on peut... voilà, j'avais pensé mettre un cure-dent derrière. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour lui donner un petit peu plus de longueur et donc de réactivité, de sensibilité également. Et puis voilà, donc voilà, si on peut partir sur ce délire là, alors avec le froid maintenant il faudrait que ça fige un peu plus le plastique. Donc ce que je fais, je coupe la caméra et je vous reprends dans on va dire une petite minute, histoire que c'est bien pris et que c'est bien figé. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous voilà de retour après quelques minutes. On a laissé sécher notre pâte avec une bonne prise d'empreinte dessus. Entre temps, j'ai mis un petit coup d'air à moins 65 degrés. Alors j'en ai plus beaucoup malheureusement, mais voilà. Dans l'idée, c'est de voilà, il y en a encore un petit peu. C'est de passer un petit coup d'air froid dessus pour du coup accélérer en fait le séchage de la pâte. Donc maintenant on va passer à la partie crochetage du cylindre. Donc je vais prendre mon petit pic. Allez, c'est parti. Là on progresse. Ok. On cherche celle qui nous embête le plus. C'est celle-là. Et voilà. Bon. Donc le cylindre est crocheté. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'enlever notre embout et on va voir ce qui se passe. Ah ouais, c'est sympa. Et je vous montre à la caméra pour que ce soit plus sympa. Donc, vous voyez le dessin qu'on a eu? Il a épousé parfaitement bien comment dire, le dessin de notre serrure. Donc du coup, il est venu se prendre en force et se coller vraiment à l'intérieur, épouser voilà la forme exacte du cylindre. Et du coup, on a une bonne prise en main. Alors je pense qu'on peut encore améliorer le système, hein. Là c'est un premier jet que je fais, mais voilà, je trouve qu'on est quand même franchement pas mal. Et l'avantage, voilà, c'est que vous le prenez, vous l'enlevez, vous le remettez. Je pense même qu'on peut changer de cylindre. On va faire un petit test en live. Là j'ai quoi, un Tesa. Est-ce que ça marche le Tesa? Est-ce que ça pourrait aller? Alors je pense qu'il faudrait refaire une empreinte, mais pour le coup on serait presque bon aussi. Alors il n'a pas tout à fait le même dessin, donc ça forcément c'est moins bien. Mais déjà sur tous ces profils là, on peut déjà repartir et garder limite dans notre sac, je sais pas moi, une empreinte pour de l'UN5D ou du R6 ou des choses comme ça. Voilà, et tout est fait réalisable de faire un jeu de pique, d'entraîneur plutôt, et puis de garder ça directement dans votre sac à main, quoi. Enfin dans votre sac de travail. Niveau résistance, on va faire un petit test. On va essayer de forcer pour voir justement à quel moment ça va lâcher. Hop là. Donc on est pas mal. Bon là il s'est cassé la figure, mais pour le coup voilà, on peut quand même exercer une bonne force dessus. Je trouve que le résultat est quand même plus que bien dessus, quoi. Voilà, bon c'était une petite présentation pour Titou à la base, hein, clairement. Et puis écoutez, j'espère que ça vous a plu, que la vidéo vous a apporté quelque chose. Si vous avez des idées, des améliorations, des choses comme ça, des créations que vous voulez que j'essaye de faire, pourquoi pas, je me mets bien au jeu si vous voulez. Vous pouvez mettre vos commentaires avec vos demandes, vos requêtes, et puis si jamais je trouve une solution à vos problématiques, et voilà, je vous referai une petite vidéo.
Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Et puis voilà, gardez bien en tête que je ne suis pas responsable de ce que vous pouvez faire avec en visualisant cette chaîne. Le but, c'est juste le partage et l'entraide. Donc pas de conneries avec. Merci, salut, au revoir. An elegant weapon for a more civilized age.